Chapitre 488, épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 2. Vautray. Quand Jong Hui-won entendit ce message pour la première fois, elle se sentit un peu bizarre. Elle se rappela ce que Kim Dok-jia lui avait dit il y a quelque temps. Il avait dit que chaque individu avait une fin spécifique qui lui était réservée. Elle pensait donc qu'elle aussi aurait quelque chose comme ça. Cependant, c'était. Jong Hui-won connaissait quelqu'un qui correspondait bien mieux qu'elle à cette description. La personne aux côtés de laquelle elle se battait le plus près de quiconque. La personne pour laquelle elle n'hésiterait pas à devenir une épée. La personne qui traitait ses camarades avec préciosité. La personne qui se sacrifiait toujours en premier. C'est pourquoi, une personne qu'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir. Jong Hui-won dépassa les vagues de son nom et courut. Un liquide venimeux explosa à proximité et éclaboussa sa cuisse, faisant bouillir sa chair. Elle sortit d'urgence le baume de guérison interne que Yi Seolwa lui avait donné plus tôt et l'appliqua sur la blessure, puis se remit à courir. Elle se débarrassa des constellations qui essayaient d'interférer avec leur déferlement d'attaque, et bondit en marchant sur les 100 noms qui entouraient Kim Dok-jia comme pour le protéger. Elle pouvait voir quelque chose, au loin. Quelque chose qui était autrefois Kim Dok-jia. Et maintenant, l'être qui était devenu l'ennemi de l'histoire. Hui-won SSI. Yi-yon Cong a réussi à l'atteindre et l'a attrapé par les épaules. Attends. Avant même qu'il ne puisse continuer ses mots, un message est apparu en premier, à la place. La diffusion du scénario final dans tous les lieux va commencer. Chaque chaîne de Starstream s'ouvrait maintenant. Chuchut, chuchuchu. Le message du scénario clignotait de manière instable. Tout le monde, ne paniquez pas et concentrez-vous simplement sur le scénario. Ce scénario sera le dernier pour vous. Une fois que vous aurez traqué le roi Dieu extérieur, votre long voyage prendra également fin. Cette histoire sera enregistrée sur le mur final, et les voyages des étoiles deviendront le conte épique, qui sera transmis pour toute l'éternité. Les grands Dokabis crièrent Evaidment. Leurs yeux brûlaient d'un désir nu d'enregistrer la fable qui l'avait guidé jusqu'ici sur le mur final. La grande fable, l'éclat de l'aube ancienne, rêve de l'histoire finale. La grande fable, le maître d'Asgard, rêve de l'histoire finale. Les grandes fables se tordaient maintenant avec férocité. Pour rester dans la fable unique, ces grandes fables exhortaient les constellations et les incarnations. Constellation, lance qui dessine les frontières des océans, sort son arme. Constellation, maître d'Abydos, s'incarne dans le scénario. Constellation, l'oiseau monstre du Nil, rugit méchamment. Cependant, tout le monde n'était pas guidé par cette exhortation. Malgré les ordres du dieu Zeus, premier sur place, plusieurs dieux de l'Olympe, dont Dionysos, hésitaient à attaquer. C'était la même histoire pour les incarnations également. Avons-nous vraiment besoin de tuer cette personne? Celle qui a dit cela était l'incarnation japonaise, Azukaran. La Kim Dok-jia, que j'ai rencontrée n'était pas une méchante. Elle a raison. Kim Dok-jia n'est pas une mauvaise personne. Ce sont des gens qui ont reçu l'aide des compagnons de Kim Dok-jia pendant le combat contre d'autres Japonais qui ont choisi de devenir les calamités du pays de la paix. En plus d'eux, plusieurs incarnations affiliées à Empereur et Olympe étaient d'accord avec eux. Un bon nombre de constellations sont d'accord avec les opinions des incarnations. La probabilité de Starstream tombe en agitation. Une fois qu'ils ont détecté la probabilité se déplaçant dans une direction suspecte, les grands Dokabis se sont rapidement avancés pour rectifier cela. N'oubliez pas, tout le monde. Il est ennemi du scénario. Vous n'êtes peut-être pas au courant de cela, mais depuis le début, Kim Dok-jia avait nettoyé les scénarios dans le but de ruiner cette ligne mondiale. Tout à fait contrairement à eux-mêmes, ces grands Dokabis habituellement arrogants ont commencé à parler d'un ton poli. Et tandis que les images de fables commençaient à être diffusées dans le vaste ciel au-dessus, la spécialité des Dokabis commença également. Il trahit cette ligne de monde et conclut des accords avec les dieux extérieurs. À l'intérieur de l'écran, Kim Dok-jia concluait un accord avec le comploteur secret. Comme aucune voix n'était transmise, son expression semblait particulièrement sinistre. Ce n'était pas tout. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent était maintenant exposé au reste du monde. Depuis le moment où il a libéré les sauterelles dans le métro et n'a essayé de sauver personne d'autre, jusqu'au moment où il n'a rien fait dans la station Géon alors qu'il aurait pu sauver beaucoup d'autres. Cette collection des pires moments de quelqu'un essayant de créer un tout nouveau Kim Dok-jia dans ce monde. S'il atteint son objectif, seule la destruction pure et simple attend ce monde. Bientôt, l'écran est passé à celui de Journey to the West. The Great Fable Liberator of the Forgotten Oen. C'était la scène de lui, entouré des dieux extérieurs, libérant-les, sans nom, piégés à l'intérieur du scénario. Malheureusement, peut-être à cause de l'interférence des Dokabis, lui à l'intérieur de la fable n'avait plus l'air sain.
Non, il ressemblait vraiment au chef d'une secte libérant des démons afin de vraiment détruire ce monde. Il a acquis la connaissance du futur par des moyens peu communs et il l'a utilisé à son propre avantage. Kim Dok-jia tenant son smartphone donnait maintenant des ordres à ses compagnons. Il est devenu le roi démon du salut, puis le gardien de la lumière et des ténèbres, ils faisaient tous simplement partie de son plan. Les compteurs ont travaillé ensemble pour faire passer Kim Dok-jia de protagoniste à méchant. Ils ont transformé sa fable en une fable sournoise et lâche. La probabilité de Starstream se mobilise. Cette action allait définitivement à l'encontre de la nature des compteurs eux-mêmes. Même alors, ces grands Doc Abyss n'ont pas hésité une seconde. Parce que ces compteurs désiraient aussi leur propre, aussi. Et maintenant, il est devenu le monarque, Dieu extérieur, pour détruire ce monde. Psu. Le sentiment public au sein de Starstream changeait rapidement. Le teint d'Azuka rempâlit considérablement. Anna Croft et son expression indéchiffrable passèrent devant la japonaise et murmurèrent à cette dernière, c'est trop tard maintenant. Les Zarathustra commencèrent à avancer, et ces constellations très hésitantes se joignirent également à la bataille. Gaaa. Les sans nom, hurlant de douleur, entrèrent en collision contre l'avant des constellations. Toutes les créatures liées à Kim Dok-jia pointaient leurs lames les unes sur les autres. Et Jong Ui-won se retrouva au milieu de ce champ de bataille, observant le combat de Kim Dok-jia. Même si elle ne l'aidait pas, il y avait plein de dieux extérieurs qui combattaient à ses côtés. C'étaient d'énormes monstres de type céphalopode, des dieux extérieurs avec des corps de bébés mais avec des têtes de fleurs géantes, etc. Même si Jong Ui-won empruntait les pouvoirs d'Uriel et faisait tout son possible, elle ne pourrait pas gagner. Debout parmi eux, Kim Dok-jia ressemblait vraiment à la grande calamité essayant de mettre fin à cette lignée de monde. Jong Ui-won pensait qu'elle comprenait Kim Dok-jia. Elle ne savait pas quelle conclusion Kim Dok-jia voulait vraiment. Cependant, elle croyait qu'elle savait sans qu'on lui dise ce que c'était. Elle pensait que la fin du monde qu'elle voulait était la même que celle qu'il voulait. Cependant, pouvait-ce être la fin qu'il souhaitait vraiment? Peut-être qu'il n'y avait rien de tel que des camarades pour lui, constellation, juge du feu semblable à un démon, et elle le savait. Jong Ui-won savait mieux que quiconque ce qu'Uriel essayait de dire. Elle savait aussi que Kim Dok-jia chérissait ses camarades. Peut-être trop, et c'est pourquoi il était capable de faire quelque chose comme ça. Kim Dok-jia, il prévoyait de se sacrifier et de permettre à ses compagnons de voir la fin de ce monde. Peu importe jusqu'où elle tendait la main, elle ne pouvait tout simplement pas le toucher. C'était comme si un immense mur se dressait devant ses yeux. Et ce mur l'empêchait de se rapprocher de lui. Comment? Peut-être que Jong Ui-won était trop épuisé pour attendre la conclusion souhaitée. Kim Dok-jia est le genre de personne qui n'écoute personne. La prise de l'épée dans sa main était froide. Cette épée que Kim Dok-jia avait personnellement fabriquée pour elle est placée dans sa main. Cette épée qui est restée comme le symbole de ses croyances depuis le paradis jusqu'ici. L'épée du juge, crie. L'épée qui ne devrait réagir qu'à proximité du mal, criait maintenant. Le grand Doc Abyss déclara comme pour se moquer d'elle. C'est la vérité cachée concernant l'ennemi de l'histoire, Kim Dok-jia. Elle voulait le confirmer. Si tu es vraiment le Kim Dok-jia que je connais. Et si ce que tu veux n'est pas la même chose que ce que je veux, alors. Alors, si ce serait bien de le tuer de ses propres mains. Ui-won s'est assis. Comme s'il comprenait son cœur, Yi-Yong-Seong resta à ses côtés. J'irai avec toi. Il devint littéralement un bouclier d'acier forgé et courut en avant tout en créant un chemin. Il transperça les vagues des étoiles et les tempêtes des sans noms. Tout comme Jong Ui-won avait quelque chose à confirmer, Yi-Yong-Seong aussi. Quelque chose qui devait être confirmé encore et encore. Quoi. Comme s'ils surfaient sur la vague elle-même, les deux volèrent et atterrirent près de l'arrière de Kim Dok-jia en un instant. Une telle chose n'était possible que parce que les autres dieux extérieurs étaient tout concentrés sur son front. Ui-won s'est assis. Était-ce à cause de l'anneau du chaos dessiné sur le dos de sa main? Les sans-noms l'ignorèrent même après avoir découvert sa présence et se précipitèrent simplement en avant. Kim Dok-jia se tenant debout comme un immense gratte-ciel était maintenant devant elle. Un liquide épais et noir de jet coulait de ce corps massif. Sans même s'en rendre compte, Jong Ui-won tendit la main et toucha cet extérieur. C'était inconnu. Dans le passé, elle avait pu tenir fermement la main de Kim Dok-jia endormi. C'était après son retour d'un autre monde, évanoui toute la journée dans une pièce que les compagnons avaient préparée pour lui. Quelle était la sensation de sa main à ce moment-là? Peut-être qu'il sentit sa présence, car la grande tête du roi Dieu extérieur bougea et regarda derrière lui. Gugugugugu. Un souffle blanc s'échappa de cette énorme tête. Kim Dak. Même si elle savait qu'elle ne devrait pas, Jong Ui-won finit quand même par reculer de plusieurs pas. Son énorme mâchoire s'ouvrait vers elle.
La probabilité du scénario s'active. Toutes vos fables vous avertissent. Le grand œil noir du roi Dieu extérieur reflétait son expression actuelle. Elle ne voulait pas faire ce genre de grimace. Elle ne voulait pas regarder Kim Dok-jia avec ce genre d'yeux. Malheureusement, ses mains bougeaient déjà, indépendamment de sa volonté. Ah. L'épée du juge coupa le tentacule qui l'atteignait. Comme s'il était désormais des ennemis irréconciliables, son épée se déplaçait de manière incontrôlable. Le tentacule s'ouvrit bruyamment et Fable en sortit. Dok-jia SSI, nous sommes plus heureux maintenant qu'avant, n'est-ce pas? Si tu veux dire que maintenant est mieux qu'avant, alors oui, tu as raison. C'était une fable qu'elle connaissait bien. Je le pense aussi. Elle écouta cette histoire tout en titubant de façon instable. L'histoire dont seul Kim Dok-jia et Jong Ui-won se souvenaient a réussi à s'emparer de son esprit. Après s'être débarrassée de sa vision floue, elle a pu voir la vue environnante. Elle pensait avoir réussi à couper un certain nombre de tentacules jusqu'à présent, mais il ne semblait pas y avoir de blessures notables sur son corps. Et pendant ce temps, la taille de Kim Dok-jia avait encore plus gonflé, à tel point qu'il était devenu difficile de croire qu'il s'agissait d'une seule personne. Il ressemblait maintenant à un mur massif se tenant tout seul. Un mur qui ne serait jamais rempli, peu importe ce qui était écrit dessus. Et alors qu'elle se tenait devant ce mur, Jong Ui-won désespérait. Qui se souciait du mur final? Elle n'arrivait même pas à surmonter un mur d'une seule personne. Elle aperçut alors en Suyong qui lui criait dessus au loin en essayant de venir ici. Si c'était elle, pourrait-elle traverser ce mur? Ça doit être sympa, d'être écrivain et tout. Pendant les vacances de la Kim Dok-jia Company, Jong Ui-won allongé au milieu d'une montagne a dit ça à en Suyong. Que veux-tu dire par sympa? Non, eh bien, une personne qui sait bien écrire sait aussi parler avec éloquence, n'est-ce pas? J'aimerais être comme ça aussi. Quoi, pour que tu puisses écrire une lettre d'amour à Yi-Yong-Seong? Non, pas ça. Jong Ui-won regarda sans un mot dans la direction de Kim Dok-jia. Rien qu'avec ce regard, en Suyong semblait avoir compris ce que son interlocuteur voulait dire. Kim Dok-jia, luttant si durement devant ses propres camarades. L'idiot qui essayait bêtement de réaliser un scénario de type Black Jour de congé des travailleurs en Suyong l'a vu et a répondu comme ça. N'importe qui peut écrire une histoire. Jong Ui-won a levé la tête et a regardé cette créature qui était Kim Dok-jia. Elle n'était pas une écrivaine comme en Suyong. D'un autre côté, elle n'était pas non plus une lectrice assidue comme Kim Dok-jia. Donc, elle ne pouvait ni écrire comme en Suyong ni lire comme Kim Dok-jia. Cependant, cela ne voulait pas dire qu'elle ne pouvait rien écrire ou lire. Qui se soucie si tu ne sais pas bien écrire? Comme tu l'as dit, tu n'es pas un romancier, n'est-ce pas? Bien sûr, ce monde pourrait être à l'intérieur du roman, les voies de la survie. Cela pourrait très bien être une histoire écrite par un auteur vivant quelque part et lue par quelqu'un d'autre. Cependant, ce roman était sa vie. Et c'était pourquoi elle aussi avait le droit d'écrire la prochaine phrase de ce monde. Jong Ui-won baissa lentement son épée et demanda. Dok-jia SSI. Te souviens-tu de cette fois-là? Elle ne savait pas s'il écoutait ou non. Malgré cela, elle posa quand même sa main sur le tout petit bibelot qu'elle avait créé sur ce mur massif et expansif. Les scènes qu'elle avait vécues avec Kim Dok-jia s'échappèrent de ce bibelot. Ils étaient là, grimpant les escaliers du ciel tout en étant habillés de façon formelle. J'étais vraiment heureuse à l'époque. Quand nous sommes allés ensemble au grand magasin pour acheter de nouveaux vêtements et avons visité Eden comme un groupe de célébrités. Elle aimait ce monde. Tout était en train d'être détruit et tout ce qu'elle pouvait voir était une dévastation étendue, mais parce que c'était un tel monde, elle a pu trouver sa vraie valeur. Tu as dit ça, n'est-ce pas? Que ce monde est préférable. Nous sommes des gens comme ça, n'est-ce pas? La réponse de Kim Dok-jia n'arriva pas. Jong Ui-won élargit la blessure sur le tentacule. Comme pour dire, n'oublie pas cette blessure, souviens-toi d'elle comme il se souviendrait de cette blessure. C'est pourquoi, tu es quelqu'un qui ne peut faire que ça, n'est-ce pas? Jong Ui-won comprenait Kim Dok-jia. Si elle ne tue pas Kim Dok-jia, ce monde périra. L'œil du massif roi Dieu extérieur la regardait maintenant. Et il semblait qu'il exprimait son accord à la façon dont sa tête bougeait. Jong Ui-won regarda droit dans cet œil et parla. Comment puis-je même te tuer? Sa vision se brouilla à nouveau, son corps tremblant. Le salut de Kim Dok-jia était cruel. Comme s'il sauvait une personne en train de se noyer avec une lame, ceux qu'il sauvait recevaient une blessure incurable. Ne me fais pas rire. Ce n'est pas un salut. Jong Ui-won chancela comme si elle était sur le point de s'appuyer contre le mur. Un monde où personne n'essayait de sauver quelqu'un d'autre.
Dans ce monde où seules les victimes existaient, non, un monde où les blessures des victimes étaient pleinement exposées, voici la seule main pleine de cicatrices qui s'étendait vers elle. Kim Dok-Jia tendait déjà la main à partir de là. Ce n'était pas seulement la personne qui tendait la main, mais celui qui saisissait cette main demandait aussi du courage pour le faire. Le courage de tenir cette main cicatrisée, le courage de ne pas abandonner. Même si elle savait que cela ne la guérirait pas, même si elle savait que tenir cette main ne lui infligerait qu'une blessure plus grave, le courage de tenir cette main afin de vivre une fois de plus. Certains celots ne sont pas accomplis par celui qui les donne, mais par ceux qui les reçoivent. La paume de Jong Ui-won laissa une empreinte profonde sur la peau du dieu extérieur fermement tenu. Elle fixa cette empreinte pendant très longtemps, puis releva lentement la tête, sa main saisissant fermement l'épée. Et quand elle le fit, un certain message résonna dans ses oreilles. L'achèvement de l'incarnation de Jong Ui-won est imminent. Tout comme en tenant fermement la main, elle renforça sa prise sur l'épée. Votre est, le salut. Épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 2, fin.